Dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, l'Office de l'eau a souhaité proposer aux scolaires des animations qui tournent autour de l'eau. Donc nous avons sollicité pour cela différents établissements du territoire de la CNBT et aujourd'hui nous sommes avec le collège de Petit-Bourg, des classes de 6e du collège de Petit-Bourg qui vont faire différents ateliers. Nous aurons tout d'abord un premier atelier sur la mer de manière générale, animé par l'école de la mer. Nous avons ensuite un atelier animé par le pôle relais zone humide tropicale qui parle du cycle de l'eau avec une maquette réalisée en collaboration avec l'Office de l'eau et le pôle relais zone humide. Et pour finir, nous avons un atelier animé par le Parc national de Guadeloupe qui traite de la qualité de l'eau. Les coraux, c'est à la fois un animal, à la fois un végétal et à la fois un minéral. Ok? Vous saviez que ça peut être 3 choses en même temps? Non? Et bien en fait, déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre Grande Terre et Basse Terre? Vous saviez que c'était 2 îles différentes. À Basse Terre, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a quelque chose... ouais. Voilà, il y a la soufrière. La soufrière, c'est quoi? C'est un volcan, très bien. Donc ça veut dire que c'est une île volcanique. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le sable, il était noir? Ouais, et à Grande Terre, il a quelle couleur? Il est blanc, ok. Donc à Grande Terre, ça va être une île corallienne. Il va y avoir une barrière de corail qui va être uniquement tout autour de Grande Terre. Ok? C'est pour ça que le sable va être blanc. Et donc du coup, ça va être une île calcaire. Donc on dit que les coraux c'est à la fois un minéral, donc avec un squelette calcaire. Ensuite, on va avoir dans ces petits trous là un petit animal qui va s'abriter. Donc hop, une multitude de petits animaux qui vont s'appeler les polypes qui vont se mettre dans ces petits trous là. Et ensuite, il va y avoir un végétal qui va recouvrir tout ça. Et les trois là, ils vont vivre en symbiose. Enfin, l'animal et le végétal vont vivre en symbiose. Est-ce que vous savez ce que c'est la symbiose? Vous avez déjà appris? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non? En fait, la symbiose, c'est le fait qu'il y ait deux, à la fois le végétal et l'animal, ils vont vivre tous les deux ensemble, ils vont être interdépendants. C'est-à-dire que s'il y en a un qui va pas bien, l'autre va mourir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des thèmes sur les coraux plutôt. Aussi, on a observé les déchets qui pouvaient se trouver dans le sable avec des microscopes. Donc voilà, j'essaye de faire un truc un peu ludique pour les enfants pour qu'ils apprennent facilement. Des données un peu scientifiques, un peu pour les sensibiliser à l'environnement et en fait à leur biodiversité, parce que la Guadeloupe c'est hyper riche à la fois par la mangrove et aussi par la mer. Le cycle de l'eau, donc c'est un cycle, donc c'est quelque chose qui se fait comme ça dans la continuité. Donc on a l'eau qui est contenue à la surface de la Terre, qui avec la chaleur, elle est évaporée dans le ciel. Ça vous l'avez bien dit. Avec la chaleur, l'eau elle est évaporée. Du coup, c'est des micro-gouttelettes toutes petites qui montent dans le ciel. On les voit pas, hein. C'est pas comme s'il se mettait à pleuvoir à l'envers. Hein. On voit pas ces petites gouttelettes. Hein. Mais toutes ces petites gouttelettes, elles montent dans le ciel et elles vont se regrouper toutes ensemble pour former un nuage. On le voit, ça c'est un beau nuage. Tout le monde voit le nuage. Oui, bon, il a une couleur un peu étrange, mais c'est un nuage. On fait marcher l'imaginaire. On est un nuage. Ce nuage, du coup, c'est plein de petites gouttelettes qui sont reliées, qui sont accrochées les unes entre elles. Ils se déplacent en haut, dans le ciel, etc. Et puis, avec les changements de température, etc., et ben, du coup, ces petites gouttelettes, elles vont se décrocher. Elles vont se décrocher et du coup, elles vont retomber à l'état liquide, cette fois-ci. Elles vont retomber à l'état liquide à la surface de la Terre. Et donc, elles vont tomber parfois sur des hauteurs et puis parfois sur des surfaces plates. L'eau des nuages, l'eau de la pluie, du coup, qui va tomber sur les surfaces plates, elle va être absorbée par le sol. Elle va être absorbée par la terre. Et du coup, exactement, ça va permettre aussi de pouvoir remplir les nappes phréatiques. Exactement. Et donc, en gros, c'est des espèces de poches d'eau qui sont souterraines, qui sont sous la surface de la terre. Alors, aujourd'hui, on est sur une animation qualité de l'eau. Donc, avec le petit groupe ici, nous allons d'abord parler du coup des eaux douces en Guadeloupe, parler ensuite des facteurs qui peuvent déstabiliser le bon fonctionnement de ces eaux. Et ensuite, en fait, on va effectuer une petite mesure chimique grâce à nos stylotesteurs. On va mesurer la concentration en nitrate, le pH et la conductivité de l'eau, qui sont 3 paramètres qui permettent d'attester en fait de la qualité de l'eau ou pas. D'accord. On a parlé aussi pas mal pollution, déstabilisation de la rivière. Donc on essaye d'échanger avec les élèves et on se rend compte qu'en fait ils sont déjà bien enseignés et qu'ils raisonnent très bien. Ça sert aussi à
faire la génération future à protéger la planète pour les autres générations futures. Ça sert aussi, c'est très important. Sinon, les autres générations futures n'ont pas ce qu'on a déjà. Alors ici, on a un pH mètre. Alors le pH, bon, c'est un peu compliqué, c'est la concentration d'ion H+, dans le milieu. Alors, si vous voulez, quand on parle de pH, c'est quand on parle d'acidité. Vous avez déjà entendu ça, de l'eau qui est trop acide. Voilà. Donc vous avez une échelle du pH, si vous voulez. En dessous de 7, on est dans un milieu acide. Égal à 7, on est neutre. Et au-dessus, on est dans un milieu basique. D'accord? Pour qu'un milieu soit propice à la vie et qu'il soit attesté non pollué, on va dire ça comme ça, il faut que le pH soit compris entre 6 et 9. D'accord? Donc celui qui va utiliser, celui ou celle, vous écoutez? Celui ou celle qui va utiliser cet appareil-là doit avoir un résultat compris entre 6 et 9 pour que l'eau soit considérée comme pas polluée. Un pH trop acide, c'est-à-dire en dessous de 6, ça va poser des problèmes de croissance chez les animaux, chez les crevettes, chez les poissons. D'accord? Comme des malformations, exactement. Ça, cet appareil-là, le conductimètre, permet de savoir si l'eau conduit bien l'électricité ou pas. Ce paramètre-là, en fait, nous permet de savoir s'il y a de la matière en suspension dans l'eau. D'accord? La matière en suspension, ça peut être de la terre, ça peut être du sel, ça peut être, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être aussi des polluants. Une eau qui est très pure ne va pas conduire l'électricité. Par contre, une eau qui est chargée en sel, elle va conduire l'électricité. Si vous voulez, l'électricité, elle passe de grain de sel en grain de sel, tac, 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 pour passer, d'accord? Mais s'il n'y a aucun grain dans l'eau, elle ne va pas conduire l'électricité. Ça peut attester de polluants. Alors par exemple, imaginons, vous avez un éboulement qui se fait plus haut, il y aura plus de terre dans l'eau, on pourra le détecter avec le conductimètre. Pareil pour des résidus industriels ou agricoles qui pourront être mesurés par le conductimètre. Et du coup, on a des mesures de conductimétrie qui attestent d'une bonne qualité de l'eau ou pas. Le dernier, c'est mesure de nitrate. D'accord? Donc les nitrates, ça atteste de pollution d'origine agricole. Ok? Si on a une concentration au-dessus de 10 mg par litre ou ppm, ça veut dire particules par million, là on aura une eau vraiment polluée où il peut y avoir des problématiques même au niveau de la baignade et au niveau de la santé de l'homme. D'accord? Mais si on est compris entre 3 et 10, on va dire que le niveau est correct. D'accord? Et si on est en dessous de 3, c'est que vraiment là, il n'y a vraiment rien. Il faut savoir que les nitrates peuvent être aussi présents de matière naturelle dans l'eau puisque toute décomposition de matière organique va produire des nitrates, des phosphates. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on n'aura pas une concentration 0. On en aura, mais ce sera du nitrate naturel.